retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année. Je vous souhaite une très bonne année à tous, une très bonne santé surtout, c'est le plus important. J'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes. Moi pour ma part, les fêtes de Noël se sont très bien passées. Je suis partie un petit peu en vacances à la montagne avec mon chéri et ses parents. Et malheureusement, le jour de l'an, ben, j'ai pas pu le faire puisque j'ai été malade. Voilà, j'ai comme une petite gastro, on va dire. Donc je suis un peu déçue puisque j'ai pas pu faire la fête. Mais j'étais quand même assez contente parce que j'étais avec mon papa. Donc ça va, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Donc cette fois-ci, je fais pas les coloriages terminés uniquement de décembre, mais je fais ceux de novembre et de décembre parce que j'avais pas trop colorié au mois de novembre. J'ai préféré regrouper en une seule vidéo tous les coloriages que j'ai fait durant ces 2 derniers mois. J'avais eu aussi pour idée de vous faire une vidéo de tous mes coloriages, de tous les coloriages que j'ai effectués dans l'année. Sachant qu'il y avait aussi des coloriages de l'année 2021 et 2020. Mais je sais pas trop. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Et éventuellement, je pourrais vous faire la vidéo. Donc voilà. Je vais commencer par les coloriages hors mystère. Et je finirai par les coloriages mystères. Comme ça, pour ceux et celles qui veulent pas les voir, qui veulent pas voir les solutions, vous pourrez quitter la vidéo si vous voulez. Alors, c'est parti. Donc, ce mois-ci, j'ai effectué pas mal de coloriages. Enfin, sur les 2 mois, j'ai effectué pas mal de coloriages, notamment des mystères. J'ai quand même effectué des hors-mystères. Donc, alors, pour commencer, j'ai effectué celui-ci. Donc celui-ci qui est pour le groupe de Dream Team Color Addict. Vous savez que je suis dans son groupe pour avancer le Forest Kingdom. Donc ça, je vous le répète plus, vous le savez déjà. Alors ce coloriage là, il a été fait entièrement au Prismacolor comme d'habitude. J'ai utilisé aussi un peu de Posca, donc le Posca éventuellement pour faire les petits points blancs sur les champignons. Aussi pour faire l'effet vert de la lanterne. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai utilisé les Neocolor 2 pour le fond noir, voilà, que j'ai bien aquarellé. Je suis assez contente du résultat, franchement. Je suis très très contente même. J'avais pas trop d'inspiration quand j'ai commencé à faire ce colo. Et au final, j'en suis très très contente. Donc voilà pour celui-là. Donc là, j'ai fait qu'un seul coloriage dans le forest. Normalement, je suis censée en faire encore 2, mais il faut que je trouve la motivation. Ensuite, dans le Fragile World de Kirby Rosanne, j'ai fait un seul coloriage. J'ai fait celui-là. Donc je suis désolée, j'avais mis des post-it voilà, pour les pages que je voulais faire. Donc j'ai effectué ce coloriage-là. Donc ce colo là, je l'ai réalisé pareil, entièrement au Prismacolor. Le fond, je l'ai réalisé avec... en fait, c'est des craies aquarellables. C'est un peu comme les Neocolor 2, mais c'est beaucoup plus épais. Vous le verrez quand je ferai ma vidéo de tout mon matériel de coloriage. Je compte vous en tourner une dans pas longtemps. Et voilà, j'ai utilisé ça. J'en suis très très contente. Franchement, ils sont très bien pigmentés, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai utilisé mon luminance noir pour faire les oiseaux. Et c'est tout. Voilà. Franchement, très contente du résultat aussi. En plus, je suis super ravie parce que j'ai fait ma double page du coup. Donc, je suis très très contente. Donc, voilà pour le Kirby. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le God and Goddess de Coloring Haven. L'illustrateur, c'est Jashly. Et j'ai effectué celui-là. Pareil, je suis très contente du résultat. Au début, pareil, je n'avais pas d'inspiration, je savais vraiment pas sur quelle couleur j'allais partir. Et au final, je voulais faire un effet or pour la tenue. Donc là, j'ai pas du tout géré au niveau de la jupe. Franchement, je me suis un peu embrouillée, enfin, j'ai galéré. Au final, ça va, j'ai rattrapé à peu près
pas trop mal quoi. Sinon j'ai utilisé les Prismacolor pour l'entièreté du colo, sauf pour le fond j'ai utilisé les Neocolor. J'ai utilisé aussi du Posca couleur or, voilà. Et sinon j'ai utilisé du Posca noir aussi pour les yeux des têtes de mort. Donc voilà, très très contente. J'utilise aussi de l'essence sans odeur, voilà. J'en utilise pas beaucoup parce que c'est vrai que ça m'enlève un peu mes pigments, mais je l'utilise parfois. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Seasons de Anna Carzon. Et c'était un duo avec Nonam Passion, à qui je fais un gros bisou si elle passe par ma vidéo. Et je te remercie pour ce super duo parce que franchement, même ton colo, il est vraiment très très joli. Je suis assez contente de mon colo aussi. Franchement, moi qui n'ai pas l'habitude de colorier du Anna Carzon, j'ai réussi à faire le résultat que je voulais. Franchement, je le trouve vraiment trop joli, quoi. Je veux pas me vanter, mais j'ai trop du mal avec les Anna Carzon. J'arrive pas à colorier dedans. Mais celui-là, je me suis sentie inspirée. Vraiment. Vraiment, c'était le plus beau que j'ai fait, je crois. Donc alors, pour celui-là, j'ai utilisé mes Prismacolor. J'ai utilisé mon Posca blanc pour faire des effets de lumière dans les feuilles, sur les papillons, pour mon effet vert aussi. Et pour le fond, j'ai utilisé du pastel sec de Faber-Castell. Et j'ai utilisé ma gomme, ma petite gomme Derwent. D'ailleurs, je sais même pas où elle est. Ouais, j'ai utilisé ma gomme Derwent pour faire des petits effets de neige, comme des flocons, là, vous voyez. Et mon Posca blanc, voilà. Très contente de celui-là aussi. J'ai envie d'y retourner en plus. Non. Et le dernier livre hors mystère, du coup, c'est le Spooky Town. Donc le Spooky Town, j'ai réalisé celui-ci. Alors lui, franchement, j'ai pas du tout aimé le faire. Il m'a gonflé. En plus, je l'ai fait avec les Castle Art Gold sur ce papier. J'ai pas du tout aimé les travailler. En plus, vous pouvez le voir. Moi qui fais souvent des effets d'ombrage, ben là, ça se voit vraiment pas. Ouais, franchement, je suis un peu déçue de ce colo. Bon, après, franchement, ça reste un colo simple, hein, c'est du papier Amazon, mais d'habitude, je suis beaucoup plus satisfaite de ce que je fais sur ces types de papier, mais là, je suis pas du tout contente. Bon, voilà, j'ai utilisé intégralement les Castle Art Gold. Voilà. Sinon, voilà, j'ai pas trop avancé ce livre. C'est vrai que je l'ai acheté, mais pas trop avancé. Alors, on va passer maintenant au livre mystère. Donc, les magazines mystères, j'en ai 4 que j'ai travaillé ce mois-ci. Et j'ai un seul Hachette, donc je vais commencer par le Hachette, comme ça c'est fait. Donc le Hachette, j'ai le Nature. Donc le Nature que j'aime énormément, que je veux avancer le plus possible pour le terminer en 2023. Donc j'ai réalisé les citrons, mes petits citrons là, qui sont moches. J'aime pas. Franchement, j'ai pas aimé ce colo. Trop foncé. Moi j'aime bien les coloriages mystères où il y a un peu de couleur peps. Là, franchement, non, c'était pas un plaisir pour moi de le faire. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mais franchement, ouais, pas ouf, quoi. Du coup, j'ai utilisé les Crayola Super Chips comme d'habitude. Et un peu des Stadler. Et voilà, c'est tout. Et pour le deuxième, pareil, j'ai pas du tout aimé le faire. Je l'ai fait parce que je voulais terminer le livre. Mais j'aime pas. J'aime pas du tout mes couleurs. Je crois que je me suis un peu plantée au niveau des couleurs. Pareil, Crayola Super Chips et Stadler. Bon, après, je m'en fous, franchement, c'est des livres mystères, je me prends pas la tête. Je vais vous dire, moi, les mystères, c'est vraiment quand j'ai pas envie de réfléchir, en fait. Voilà, je veux vraiment me détendre, voilà. Ensuite, donc, j'attaque les magazines mystères. Donc, n'hésitez pas pour ceux et celles qui veulent pas voir les solutions, de quitter la vidéo si vous voulez, ou vous pouvez rester. Mais voilà, je vous oblige pas à rester, vous faites ce que vous voulez. Alors, le numéro 20, c'est celui que j'avance le plus. Donc, j'ai réalisé l'hérisson,
L'hérisson que j'aime beaucoup. Je l'ai réalisé au Stadler et au Crayola Super Chips. Voilà. Bon, en fait, je réalise tous mes mystères avec les mêmes matériels. Tous. Ensuite, j'ai réalisé celui-là que j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, vu que j'ai fait la biche au twin marker, du coup, je l'avais faite là. Ben, derrière, ça a traversé. Je suis contente, du coup, ça fait super beau. Mais c'est vrai que c'est dommage, je peux pas faire le coloriage de derrière. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, c'est trop mignon. Donc, celui-là. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. J'ai fait à la suite, en fait. Je me prends pas la tête. Je veux l'avancer un maximum. Pareil, lui, pour 2023, j'aimerais qu'il soit bouclé. Donc, je l'avance. Voilà, Crayola et Stadler. Et après, j'en ai pas fait d'autres. Ensuite, j'ai réalisé dans le coloriage 100% mystère numéro 15. Donc, j'ai fait un seul colo. Il est où? Il est là. Et du coup, c'était pour les périodes de fête de Noël que j'ai réalisé ce colo. J'avais trop envie de faire des colos sur le thème de Noël. Et je me suis dit, oh, vas-y, va dans les solutions, tu regardes un petit peu. Et du coup, j'ai pris celui-là. Pareil, Crayola et Stadler. Franchement, je vais vous dire honnêtement, je préfère les magazines mystères que les livres Hachette mystères. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis ceux-là. Bon, vous, je vais pas vous montrer les solutions parce qu'il y en a qui veulent pas voir. Mais franchement, je les trouve vraiment super jolis. Ils font des super coloriages, quoi. Ensuite, j'ai réalisé deux colos dans le 100% mystère numéro 18. Donc celui-là, c'est euh, le dernier numéro qui est sorti. Alors, pardon, j'ai réalisé deux colos. Donc j'ai réalisé celui-là. Donc celui-là, je l'ai réalisé pour l'automne. Lui, je l'ai fait entièrement avec les Castle Art Gold. Et franchement, sur ce type de papier, j'en suis très contente. Parce que ça accroche pas, ça glisse bien et tout. Franchement, au top. Je conseille. Pour des personnes qui veulent faire du mystère avec des crayons de couleur pas très chers, lancez-vous. Franchement, je les conseille. Et ensuite, j'ai fait un colo au feutre. Alors lui, j'aime pas, Berk. J'aime pas du tout mon colo parce que j'ai pas choisi les bonnes teintes. En fait, les teintes qu'il fallait choisir, c'était du bleu turquoise en fait. Et moi, j'ai choisi du bleu verre d'eau. C'est vrai que j'aurais dû tester mes feutres avant et je l'ai pas fait. Du coup, je trouve que le résultat est pas ouf. Mais ça passe. Et du coup, pour terminer la vidéo, j'ai réalisé plusieurs colos dans ce magazine-là que je voulais trop. Je voulais trop ce magazine. Je l'ai cherché pendant un moment. Et au final, j'ai fini par le trouver dans une presse, pas du tout chez moi. C'était dans une ville autour de chez moi, mais pas du tout chez moi. Et j'ai fait plein de colos. Alors, pour commencer, j'ai fait celui-là, donc le Merry Christmas. C'était vraiment tout sur le thème de Noël, quoi. Trop contente. Moi qui voulais des magazines mystères sur Noël. Ensuite, j'ai fait la couronne. La couronne que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait les petits biscuits. Pareil, j'aime trop les petits biscuits, ils sont trop jolis. Alors, j'utilise parfois la méthode des traits et parfois la méthode des ronds. Mais là, dans ce livre, j'avais trop envie de faire la méthode des traits. D'ailleurs, j'ai plein de feutres qui m'ont lâché. Je suis dégoûtée. Alors, celui-là, comment vous dire que je suis dégoûtée, quoi. En fait, il y a eu un gros bug au niveau de l'impression de ma légende. Donc vous le verrez pas à la caméra, mais moi je le vois. Et en fait, je croyais que les couleurs, c'était... je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est du violet, on est d'accord? On est d'accord que les deux couleurs là, c'est du violet. Rose et violet.
Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le rose et le violet. Et quand j'ai commencé à colorier et que j'ai vu que c'était la peau du Père Noël, je me suis dit, oh non. Du coup, je suis vraiment déçue que, que du coup ma peau soit comme ça. Désolée, ma voix est en train de partir encore. Je sais pas, sur toutes mes vidéos, ça me le fait quand je parle trop longtemps. Mais du coup, je suis dégoûtée. Voilà. Donc bon, c'est pas grave, hein, franchement, c'est pas grave, c'est des colos détente. Mais en plus, je l'aimais trop, celui-là, je le trouve trop joli. Et bah voilà, je l'ai loupé quoi. Bon, c'est pas grave, écoutez, tant pis, hein. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Lui, je l'aime trop, j'adore les couleurs, son peps et tout. Très très joli. Et les deux derniers que j'ai effectués dans ce livre, ce sont ces deux-là. Donc la petite femme là avec son pull de Noël, trop jolie. Et la petite maison, pareil, je me suis loupée. Je me suis trompée de couleur en fait. Dans ces magazines-là, ce qui me perturbe, c'est qu'il y a le zéro. Et à chaque fois, pour moi, le zéro, c'est le 1. Donc je colorie le 1 en fait. Donc en fait, toutes mes couleurs se changent après. Bon, il faut que j'arrive à me concentrer. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que j'arrive pas à me concentrer sur ça. Je fais n'importe quoi. Mais ouais, ça va, ça fait pas moche. Franchement, c'est joli. Les couleurs sont pas trop mal. C'est juste que la maison, elle a gelé. Donc voilà pour ça. Du coup, la vidéo, elle touche à sa fin. Déjà, je suis désolée, c'est très court. C'est vrai que je suis pas très inspirée en ce moment. Je fais beaucoup de mystères. Je risque de faire beaucoup de mystères au mois de janvier aussi parce que j'ai pas trop de temps. Le seul moment que je trouve, c'est le soir. Et moi, je finis à 17h. Le temps que je rentre chez moi, il est 18h. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me prendre la tête à réfléchir sur les colos que je vais faire, quelle couleur je vais choisir, etc. Du coup, je me fais que des mystères. Voilà. J'avance mes magazines mystères. De toute façon, c'est ce que je veux faire. C'est mes objectifs pour 2023. Voilà, d'avancer un maximum les livres mystères. Je vous parle d'un projet aussi. Peut-être que je vais commencer à faire un petit peu des lives quand j'aurai le temps sur Instagram. Voilà. Parce que là j'ai mon deuxième téléphone qui filme actuellement, j'ai pas mon iPhone là. Du coup j'ai remis en marche celui-là, l'ancien que j'avais. Et peut-être que je ferai des petits lives, voilà, de temps en temps, des petits lives avec Nonam Passion, voilà, Manon que vous connaissez bien, qui a aussi une chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et voilà, tout à l'heure on en a parlé un petit peu en live et on a bien envie de recommencer les lives comme on faisait avant. Ça nous manque, voilà. Donc peut-être que de temps en temps, on fera des petits lives sur Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir, ça sera avec grand plaisir. En ce qui concerne Twitch, je vous avais dit que je ferais une chaîne Twitch. Pour le moment, c'est en réflexion parce que j'ai pas du tout le matériel pour. C'est un budget, voilà, il faut que j'achète mon matériel et tout. Pour le moment, j'ai pas un salaire mirobolant, quoi. Donc pour le moment, voilà, je mets Twitch de côté. De toute façon, ça urge pas, c'est vraiment pour le plaisir. Moi, je le fais pas pour l'argent, je m'en fiche, comme je vous l'ai toujours dit. Je resterai sur YouTube, voilà. Je suis très contente de YouTube. Pareil, sur Instagram, je reste active. N'hésitez pas, voilà, à venir voir mes vidéos, à mettre des petits commentaires, ça me fera plaisir éventuellement. Pareil, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Je suis très très ouverte à tout le monde, à toute discussion. Franchement, même si c'est pas du colo, franchement, ça me dérange absolument pas. En tout cas, je vous remercie mille fois. Vous êtes actuellement 240 sur ma chaîne. C'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Je vous remercie du fond du cœur. Franchement, ça me donne vraiment envie de continuer les vidéos. Je sais que je suis pas forcément très active en ce moment sur YouTube, mais vous inquiétez pas, je vais revenir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Encore bonne année et bonne santé à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!